Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Baratéo, émission où on va discuter des scénarios 2021. Avec moi ce soir Thierry, Salut. Titus, Salut les amis. Chabalou. Hola la compagnia. Là, tu mets de la complexité pour tes imitateurs. Hein, là. C'est ça. C'est au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Il y a trop de trolls. Et Jamie. Salut à tous en français. Donc ce soir, on va parler de Fist for Crow. Le déploiement s'effectue jusqu'à 10 pouces de votre bord de table. Pour le placement, les tas de cadavres ne peuvent être choisis par les joueurs lors de la mise en place du terrain. Si les terrains sont sélectionnés par tirage aléatoire, tout résultat donnant le tas de cadavres doit être relancé. Placez un pion objectif à courte portée de chaque flanc au milieu du champ de bataille, puis placez un tas de cadavres sous chaque pion. Ces tas de cadavres sont placés en plus des autres terrains. Les autres éléments de décor doivent être placés à plus de 1 pouce des tas de cadavres. Dis pas c'est très simple. La zone de déploiement. Pourquoi tu le dis pas? Ben si, je le dis. Je dis pas. Non, tu dis je le dis pas. Ben dis pas. Alors, 9 plus 1 pas. Ou 12 moins 2 pas. On fait une émission pour une émission pour le dire et toi tu le dis pas. Mais je le dis. 12 moins 2. Règle spéciale objectif. Assignez une carte objectif au hasard à chaque pion objectif au début de partie ou quand ils sont placés. Chaque objectif est lié à son tas de cadavres. Une unité qui achève son mouvement avec n'importe quelle partie de son plateau sur un pion objectif le revendique. Placez le pion sur le plateau pour représenter ce contrôle. Une unité ne peut contrôler qu'un seul objectif à la fois. Si elle achève un mouvement sur un autre pion, son adversaire place ce pion n'importe où en contact avec le tas de cadavres auquel il est lié. L'ajout, c'est qu'on peut placer, de toute façon pour les décors, c'est toujours la même chose, pas de tas de cadavres, parce qu'il n'y en a que 2 et au maximum il y en aura 4. Et sur chaque objectif qui sont placés au déploiement et qu'on placera suite à la mort d'unité d'infanterie, il y a une carte objectif qui est attribuée à chaque objectif. Ça, c'est la nouveauté 2021. Alors déjà qu'on oubliait les tas de cadavres quand on tuait les infanteries, maintenant on oubliera de mettre les cartes sur les tas de cadavres qu'on a oublié de poser. C'est ça. Ça va finir par rentrer, ça. Oui. Bah oui. Et merde, il est où mon objet? Elle est où ma carte? Règle spéciale, contrôle de l'objectif. Si une unité contrôlant un objectif termine une action sans toucher le tas de cadavres liés à cet objectif, elle lâche ce dernier. Son adversaire place l'objectif n'importe où tant qu'il touche le tas de cadavres liés. Si une unité contrôlant un pion objectif échoue à un test de panique ou est détruite, une unité ennemie, choisie par l'adversaire, avec laquelle elle est engagée, prend le contrôle de l'objectif. Si aucun ennemi n'est engagé avec cette unité, votre adversaire place le jeton objectif dans un rayon de 2 pouces autour du plateau de l'unité, en dehors d'un terrain infranchissable ou d'un autre plateau d'unité. À l'issue d'une attaque de mêlée contre une unité contrôlant un objectif, si l'attaquant a plus de rangs que le défenseur, l'attaquant récupère le contrôle de l'objectif. D'accord. On retrouve une règle qui a déjà été créée pour un autre scénario, où troisième méthode pour perdre un objectif, mis à part le test de panique raté et la destruction, c'est d'être attaqué par une unité qui a plus de rangs que le défenseur, avec toujours la même petite précision, c'est qu'on perd l'objectif à la fin de l'attaque. Donc on bénéficie du bonus de l'objectif pendant toute la durée de l'attaque. On peut noter le copier-coller du scénario Dance with Dragons sur le deuxième paragraphe, où dans le cas d'un échec de test de panique ou une unité détruite, on place l'objectif à 2 pouces. Donc en fait je pense que c'est une coquille, puisque normalement il faut placer l'objectif en contact du tas de cadavres. D'ailleurs, dans la règle justement de prise d'objectif en cas d'une unité qui a plus de rangs, il n'est pas précisé que l'attaquant doit être sur le corpse pile, c'est un peu bizarre. Oui, mais il y a une règle qui précise que si tu contrôles l'objectif et que tu ne touches plus le corpse pile, tu le lâches. Et il est placé par l'adversaire n'importe où sur le corpse pile. Voilà. En Donc, fait,
Ça le fait lâcher en fait, ça te fait lâcher l'objectif à l'autre. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu le récupères, et comme tu n'es pas dans le corps spike, tu le redonnes à l'adversaire. Non, tu le lâches. Tu le lâches dans le corpse pile. Ça peut faire du counterplay rapido. Tu fais monter ton unité en limite haute du corpse pile, même ta cavalerie par exemple, qu'importe, en limite haute du corpse pile. Et donc, si le mec t'attaque, te fait lâcher le token, de toute façon, tu le lâches, mais il ne le contrôle pas. Donc, peut-être que ça peut, dans un cas très situationnel, en plus, parce que Et c'est toi qui le replaces. Le mec t'attaque, tu perds le token, il le contrôle, il ne peut pas le garder, tu le replaces. À l'arrière du corpse pile, où tu as une unité d'infanterie qui vient le piquer. Et en plus, tu as une unité de cave qui fait le bloc devant. Ça peut servir. C'est le scénario Claude François, ça s'en va et ça revient. Règle spéciale sur les tas de cadavres. S'il y a moins de 4 tas de cadavres en jeu, à chaque fois qu'une unité d'infanterie est détruite, avant de retirer son plateau, son propriétaire place un tas de cadavres entièrement à l'intérieur d'une zone de 12 pouces autour du plateau et à au moins 1 pouce d'un autre élément de terrain ou d'une autre unité. Puis placer un pion objectif en son centre. Donc, rien de particulier. Il n'y a rien de changé. Toujours limité à 4 corpse pile. On le déploiera dans une zone de long range, mais entièrement dans le long range de l'unité qui est détruite. Rien n'a changé. Règle spéciale pour le scoring. À partir du round 2, chaque joueur va marquer un point de victoire pour chaque objectif qu'il contrôle à la fin du round. Les objectifs contrôlés par le commandeur de chaque armée rapportent un point de victoire supplémentaire. Habituel. Et là c'est pareil, l'habituel. Un de spécial, donc c'est génial. On peut attaquer tout de suite la vie du bar à Théo. La vie du bar. J'aime bien la nouveauté avec les objectifs que l'on va coller sur les score piles et qui ont leur petite carte. Donc encore une fois, ça appelle un peu de nouveauté, un petit peu de hasard. J'aime beaucoup la règle qui permet, quand tu as plus de rangs que l'adversaire, d'aller choper un objectif, puisque on a tous vu ces unités qui ont une chance de personnes trompées par leurs épouses qui réussissent tous leurs tests de morale. Donc non, voilà, ça permet au moins, des fois tu vas lancer les attaques, tu vas aller chercher l'objectif et tu es en capacité de savoir que tu vas le prendre, parce que tu arriveras avec 3 rangs, il n'en aura plus qu'un par exemple. Donc voilà, moi j'aime bien, je suis assez impatient de le tester. Il est nouveau sans l'être, hein, parce que c'est des ajouts qui ne sont pas majeurs, mais qui changent un peu le jeu, quoi. Voilà. Eh bien, écoute, si tu as beaucoup d'unités d'infanterie, qu'elles ont toutes un excellent moral et que ton général a toute sa place dans cette unité, ce scénario est pour toi. Voilà, moi je pense que ça va être bien sympa de jouer ce scénario-là. Ça ressemble un peu à l'ancien Fist of Four Crows, mais les quelques nouveautés rajoutent un petit peu de piment, là, ça va être bien. C'est bien, il y a plus de trucs à oublier, c'est cool. J'ai hâte de voir une liste Bolton, full Bolton là-dessus, là. Ça va être sympa. C'est un festin pour les crobos à l'ancienne, un petit peu amélioré, donc on ne sera pas dépaysé. Attention à cette histoire de contrôle d'objectif avec plus de rangs que l'adversaire. Ça sera important pour les solos dont on en parlait dans le scénario Dance with Dragons. Ouais. Chabalou ? Voilà. Non, il n'y a pas de... Vous avez tout dit. Petite remarque, j'attends de voir, mais ça va peut-être changer certaines stratégies qui consistaient des fois à sacrifier rapidement une unité d'infanterie pour mettre un tas de cadavres vers chez soi. Oui, c'est ça, chez soi, ça marche. Et pour venir le couvrir avec éventuellement une unité solo, un loup, un truc comme ça. Là, le fait qu'on peut perdre très rapidement l'objectif en étant chargé, voilà, peut-être qu'on réfléchira 2 fois avant de sacrifier une unité d'infanterie. À voir. Bon, en général, c'était des scénarios, enfin, c'était des techniques où tu avais quand même des unités devant toi qui te protégeaient. Hein, donc, C'est une technique de free folk, ça. Oui, tout à fait. Oui. C'est fourbe. J'ai jamais pensé à ça, moi je comprends pas. Parce que tu joues pas free folk. Ok, bon ben voilà, on a terminé avec un festin pour les corbeaux, et donc on se retrouve pour une prochaine émission. Bye bye. Ciao, ciao.
Salut les Salut la amis. À compagnie. tous. T'as qu'à rapper. Il fait de la techno.